Sois généreux. Non. Je suis obligé de faire ce métier abominable. Mais toi, tu es né prince et tu seras empereur. Pourquoi le fais-tu? Un jour, tu finiras dans l'arène aussi. Tu auras un adversaire qui se montrera sans pitié, comme tu l'es. Ah! Maudit sois-tu. En s'en allant, Tarunius Crassus offense gravement Commode. Je me demande pour quelle raison il prend un tel risque. Regarde, Marcia. Voici des bêtes magnifiques. Dignes de moi. Demain, je les affronterai toutes les deux ensemble. Oh non, elles semblent bien dangereuses. Je les massacrerai l'une après l'autre. Et je te donnerai leur peau pour réchauffer tes pieds délicats. Alors, Cléandre, que m'annonces-tu? Il est arrivé un message important pour toi. Ton père, l'empereur, veut que tu rejoignes ton poste près de lui. En Pannonie? Par tous les dieux, te rends-tu compte? Rester un mois sans Rome, sans les jeux du cirque, sans... Ne peux-tu lui expliquer que je ne saurais... Je ne peux rien faire pour toi. Ce sont les ordres impériaux, c'est tout. Non, nous ne sommes pourtant pas si pressés d'y obéir, généralement. Et toi, mon cher Cléandre, avec ton digne comparse Létus, vous avez profité de l'absence de l'empereur pour emprisonner, pour arrêter, pour rançonner, pour voler, pour massacrer. Jamais sans ton accord, mon cher prince. Oui, parfait, parfait. Mais ne viens pas me parler des ordres. Dans les foudres de Jupiter. Mon père veut m'avoir près de lui pour me faire des reproches au sujet de la grande disette. Pourtant, qui pige si les gens succombent à la famine? Non, ton père veut te voir parce qu'il est mourant, dit le messager. Ça ne te semble pas une raison suffisante? Bon, je pars maintenant. Et toi, Létus, viens avec moi. Je t'attendrai, mon chéri. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre, hein? Prince, ton père, l'empereur Marc Aurèle, vient de mourir. Vive Commode, empereur et roi! Vive Commode, empereur et roi! Commode, empereur et roi! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Que se passe-t-il? On poursuit un rat, un beau petit rat qu'on voudrait manger ce soir. Le divin Commode n'a jamais taxé les rats. Penses-tu qu'il va le faire maintenant? Peut-être que oui. Pourquoi est-ce qu'on ne l'inviterait pas au banquet, hein? Oh, le rat! Le rat, il ressort! Voleur, lâche! Sale canaille! Pourquoi ne pas nous donner du pain au lieu de nous forcer à chasser les rats? Dites-le à votre nouvel empereur, le divin Commode. En avant, prétorien!
commandants de nos légions de Pannonie veulent continuer la guerre, vaincre tous les barbares et raser leur cité. Parce que c'était la volonté de Marc Aurèle et son ordre. Aujourd'hui, c'est moi qui suis l'empereur. Les ordres sont changés maintenant. Cette funeste guerre a mis les finances à sec. Et l'empire de Rome est suffisamment étendu. Les Romains ne veulent plus de guerre. Ils en sont fatigués. Si mon peuple ne veut que s'amuser, je dois satisfaire ses désirs. Il aura les spectacles de cirque les plus beaux qu'on ait jamais vus depuis la fondation. Vive César! Vive César! Il a pris ce que tu avais jeté au chien. Non, pitié! Pitié! Ne bois plus, Commode. Martien, je préfère que tu me parles d'amour et pas de sagesse. C'est parce que je t'aime que je préfère que tu aies l'esprit clair. C'est parfois mon plaisir d'être le dieu Mars et ça l'est parfois d'être Bacchus. Je veux qu'auprès de moi, il y ait une jolie femme et non une donneuse de conseils. Parmi vous toutes, jolie Vestale de l'amour, quelle est celle qui veut embellir une nuit de l'empereur? Toi. Bien. Non, laisse-la tranquille, Létus. De façon un peu trop brutale ne saurait convenir à une petite aussi douce. Tiens, ma belle, assieds-toi. Comment t'appelles-tu, hein? Emilia. 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 Tu es belle, tu sais. Tu me plais beaucoup. Comment se fait-il que jusqu'ici je ne t'avais pas remarqué? Elle est à peine arrivée. Elle vient de la Sabine. C'est exact. Mon père jouissait de l'amitié de Marc Aurèle et à la mort de l'empereur, j'ai obtenu le privilège d'être accueillie dans ta cour. Emilia. Emilia. Mais pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Les Sabines sont toujours frigides, César. Non, n'écoute pas ce qu'elle dit. Elle parle ainsi parce qu'elle est jalouse de toi. Les Sabines, nous les Romains descendons tous d'elle. Ma jolie, je t'ai choisie, tu seras ma jolie Sabine ce soir. Viens, viens. Que les dieux nous viennent en aide. Celui-ci promet de dépasser Caligula en scélératesse. Il faut en finir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Tarinius? La seconde légion de Meuripus est en Gaule, n'est-ce pas? Oui, l'état-major de Meuripus est à Calésius, pas très loin du Rubicon. Le Rubicon. L'histoire se répète, cher Pertinax. Encore une fois, le sort en est jeté. Ne parle pas de cette façon, tu risques très gros. Ne fais pas d'imprudence. Tu sais que je suis ton ami et quelles sont mes opinions. Mais une tête tombe vite de nos jours. Si nous estimons que nous servons à quelque chose, il faut rester vivant. Je sais, Pertinax. Et je sais bien qu'abandonner un banquet impérial avant qu'il ne soit fini est une offense envers César. Mais je te l'ai dit, le sort en est jeté. Pour l'instant, les voici tous ivres et notre empereur aussi. On ne remarquera pas mon départ. Hé, là-bas, viens voir. Écoute. Qu'y a-t-il? Je suis un sénateur et je cherche le centurion Lucius Crassus. Tu le connais? Sais-tu où je peux le voir? Je vais le retrouver, justement. Je suis son premier officier. Bon, alors je vais te suivre. Je ne te conseille pas, sénateur. Ce n'est pas un endroit indiqué, car il a engagé la bataille contre les Gaulois. Mais les Gaulois ont fait leur soumission. Tu devras aller le leur dire, parce qu'ils semblent ne pas le savoir. Ils nous ont attaqués avec des forces largement supérieures aux nôtres. Et Lucius m'a envoyé chercher des renforts. Tu en as trouvé? Non, pas un soldat. J'allais justement le lui annoncer. Adieu. Oh! Oh!
ce sauvetage, tu me dois 600 sesterces. D'accord. Excuse-moi de ne pas avoir eu le temps de te remercier. Non, mais non, ça ne fait rien. Tu me dois encore 100 sesterces. As-tu ramené les renforts? Oui, mais rien qu'en parole, Marupus ne peut disposer d'un seul soldat. Mais il m'a dit qu'il nous trouvait braves et que pour le moment, il nous laissait lutter seuls. Ah, Lucius, j'oubliais. Dépêche-toi. Marupus veut qu'on prenne le chef de la rébellion vivant. Ne les laissez pas s'enfuir! Capturez-les tous! Rendez-vous! Jetez vos armes! Arrêtez! Les curions! Regroupez les prisonniers! Rendez-vous! Cessez de combattre! Vous êtes pris! Les pourceaux, les chiens. Ces descendants de Vercingétorix, j'avais l'impression qu'ils se mettaient tous contre moi. Oui, ah bah c'est parce que tu es le plus gros de nous, tiens. Panoncius, cherche leur chef. Il s'appelle Terolvo. Espérons qu'il est parmi les prisonniers. Bon sang, il est assommé, je crois. Ah, tu ne penses qu'à assommer. Tu n'as donc aucun savoir-vivre, toi. Tu sais, Lucius, à un moment donné, je t'ai vraiment cru fichu. Je t'ai vu désarmé devant un Gaulois qui était au moins 2 fois plus grand que toi. Je voulais te tirer d'en bas pour que mon crédit atteigne les 1000 sesterces tout rond. Moi, j'étais en pleine bagarre. Tu peux me dire comment tu t'en es tiré? Ah, c'est ma botte secrète. Dans la bataille, il arrive qu'on brise ou qu'on perde son épée et qu'on soit obligé de se battre contre un adversaire qui est la sienne. Dans un cas pareil, on est perdu sur mon coup secret. Mais voyons, Lucius, pourquoi ne pas essayer de me l'enseigner? Mais je vais te l'apprendre. Tiens. Prends ça. Vas-y, attaque-moi. Oh. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, bah, tu donnes des coups de pied comme une véritable mule. Par Jupiter, j'ai cru que j'avais la tête cassée. À la vérité, un combattant qui a l'épée à la main et qui voit son ennemi désarmé pense qu'il ne risque rien. Il est imprudent comme tu l'as été. Il marche sur l'ennemi en tenant en arrière le bras qui tient l'épée. Mais on doit profiter de ce moment pour attaquer. Ah oui, bien sûr. Seulement, tu en as profité un peu trop quand même, non? C'est toi le centurion Lucius Crassus? Oui. Et toi, qui es-tu? C'est un sénateur. Je viens exprès de Rome pour te parler. Attention, mon vieux, il a peut-être une fille à marier. Compte les prisonniers. Fais préparer les bûchers pour les morts. Quand ce sera fini, nous partons. Parfait. Va. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? J'aimerais un coin plus tranquille. Ce que j'ai à te dire ne concerne que toi seul. Ce que je viens de te confier est l'absolue vérité. Il faut que tu me croies, Lucius. Alors je serai le frère de l'empereur Commode. Bon. Tu veux plaisanter, sénateur? Non, tu as une tache brune sur la hanche. C'est ta marque de naissance. Oui, c'est vrai, mais ça n'est pas exceptionnel. Bien des gens portent une marque semblable, ça ne signifie rien. Ça signifie que je t'ai tenu dans mes bras aussitôt après ta naissance. Et écoute-moi bien, centurion, car après que je t'aurais mis au courant, personne ne serait décidé pour toi si tu dois obéir ou mourir. Il y a 30 ans de cela, Faustine, l'épouse de l'empereur Marc Aurèle, mettait 2 jumeaux au monde. L'un s'appelait Commode. Quant à l'autre, tout le monde a pris sa mort à sa naissance. Mais c'était faux, Lucius. C'est pour raison d'État que nous avions dû répandre la nouvelle de ce décès. Pour cette affaire, nous ne fûmes que 3. Moi et mon collègue Helvétius, assisté du centurion Octave Craticus de la garde impériale. Moi, je fus chargé de la tâche pénible de supprimer le nouveau-né. Tout le monde devait le croire mort dans mes bras. Octave Craticus devait en informer l'empereur. Et tous les 3, nous fîmes serment de garder le secret durant toute notre existence.
J'eus le courage d'exécuter ma mission, car l'avenir de l'Empire romain exigeait cette mort. Néanmoins, ce fut terrible. Quand je rouvris les yeux, l'enfant reposait sur un tas de broussailles et de feuilles comme un oisillon dans son nid. Il n'avait pas coulé. Je vis dans cet étrange hasard un avertissement des dieux. Je repris l'enfant et je le confiai à une famille de paysans. Je ne leur dévoilai que ton nom, Lucius Crassus, et je leur donnai assez d'argent pour t'élever. Ils le firent avec beaucoup d'affection, jusqu'à ton entrée dans l'armée à 15 ans. J'ai tout raconté aux deux personnes qui avaient juré comme moi de ne jamais parler. Toutes les deux m'approuvèrent d'ailleurs. Ensuite, mon collègue, le sénateur Helvétius, mourut. Quant à Craticus, il est général. Il se trouve en Cilicie. Voilà. Maintenant, centurion Lucius, tu sais tout. Pendant 30 ans, tu n'as rien dit. Pourquoi parles-tu maintenant? Si j'ai trahi mon serment, c'est parce que Rome et l'Empire sont aujourd'hui aux mains d'un fou qui ne pense qu'aux orgies. Et l'héritage de Romulus, du divin César, de l'empereur Auguste, me semble digne d'être sauvé de la ruine. Je n'ai encore pas dit si je pensais que ton récit était exact. Si jamais il l'est, que désirerais-tu de moi? Qu'est-ce que je peux y faire? D'abord, Commode doit disparaître. Mais Rome ne doit pas tomber entre les mains d'un fou comme lui, ou pire que lui. Toi, tu peux continuer l'œuvre de Marc Aurèle, car toi, oui, tu ressembles à ton père. Toutes les frontières impériales doivent être élargies et renforcées. La gloire romaine doit grandir dans le monde. Et pour cela, il faut mettre sur le trône un militaire courageux, digne et valeureux. C'est toi, Lucius, qui sera empereur. Non, je ne suis pas préparé à une telle tâche. Je suis habitué à mes légions, à combattre et à vivre avec mes légionnaires. Je ne sais rien d'autre. Mais nous n'attendons rien d'autre de toi. Ce qui sera le plus utile à Rome, c'est un empereur aguerri par les batailles. Pour les affaires publiques, tu prendras des hommes sages et désintéressés qui te conseilleront. Pars immédiatement pour Rome. Je t'y précéderai. Avec le sénateur Pertinax, nous préparerons un plan sûr. Et pendant ton séjour à Rome, viens te cacher chez moi. Je t'attends à la maison. Attendez, sénateur, j'ai réfléchi, je ne suis pas d'accord. Tu es un soldat, Lucius. Mais un soldat doit t'obéir. Crois-moi, centurion. Je t'ai montré ton devoir. Sénateur, mais... Si j'ai un frère jumeau inconnu. Aucun doute n'est possible, car notre espion est très bien informé, divin. Si mon frère veut s'emparer du trône, eh bien moi je ne veux pas. Je ne veux pas de frère. Tu n'en as jamais eu, parce que tu peux le considérer comme mort. Pourquoi n'es-tu pas venu tout de suite quand je t'ai fait appeler? Je suis venu immédiatement, divin César. Et pourquoi restes-tu immobile comme une statue? Tu sais que tu me plais. Mais personne ne peut forcer l'amour d'un bloc de marbre. Non. Non. Je ne veux pas de ton amour par la violence. Je voudrais que tu m'aimes et que tu te donnes à moi spontanément. Vois-tu, voilà l'avantage d'être empereur. Je peux ordonner un amour spontané. Par les dieux, tu sais que tu me plais. Mais ce n'est pas le moment. Je vais combattre et je veux garder l'esprit clair. Tu veux me le prendre, n'est-ce pas? Moi? Oui, toi, qu'est-ce que tu espères? Devenir sa femme, peut-être? Tu te crois déjà impératrice, ce n'est pas vrai? Je crois que la jalousie t'aveugle, Marcia. Je n'ai rien fait pour que l'empereur s'éprenne de moi. Tu le sais, tu as pu le constater. Non, c'est faux, c'est un mensonge. Tu as continuellement refusé tous les autres hommages pour te réserver le parti le plus riche. Mais ça ne te mènera à rien. Parce que je suis amoureuse folle de lui. Et je ne te permettrai pas de me le prendre. As-tu compris?
Pourquoi fonces-tu comme un fou pour arriver à Rome? Moi, je suis mort. Nos chevaux vont crever. Nous avons une permission, non? Alors amusons-nous. Et Rome restera là, il ne bougera pas. Tu nous fais mener un train d'enfer. Oh, par Jupiter, mon vieux, j'en peux plus, moi. Oh. Je dois arriver à Rome le plus vite possible, Horace. Je ne peux vous en dire plus. Quand nous serons arrivés, je crois que je pourrai vous mettre au courant. Pour l'instant, dormons, car nous partons à l'aube. J'ai les reins brisés. Si je dois passer ma permission à Rome à me faire masser, j'abandonne. Allez, bonsoir. Cette saleté de pierre! Oh. Réveillez-vous, voici des visiteurs! Panoncius, à toi! Tu ne peux pas t'en occuper toi-même? Voilà, avec ça, je ne te dois plus que 400 sesterces. 500, n'essaie pas de me rouler. Comment, mais ça vaut plus que ça, tu as vu ce que j'ai dû faire? Dites donc, j'espère qu'on ne va pas passer toutes nos nuits comme ça. Pourquoi penses-tu que ces prétoriens voulaient tous nous massacrer? Ah bah, ils se sont trompés. Ou alors c'est pour un motif d'une grande importance. Je crois qu'il s'agit d'une raison sérieuse. Maintenant, il faut que je vous dise tout. Espèce de lâche, vous n'êtes que des incapables. Vous me paierez cher votre bêtise, vos traîtres couratés. On laissait battre et mettre en déroute par 3 seuls légionnaires. Tâchez au moins de ne pas les perdre de vue. Et je suis d'accord avec le sénateur Tarunius pour le rejoindre à Rome. Le frère du divin Commode? Ce n'est qu'à Rome que je prendrai ma décision et que je saurai si mon devoir demande que je sois le justicier de Commode. Toi? Empereur et roi? Attendez encore. Enfin, ce qui vient de nous arriver est la preuve indiscutable que le sénateur dit la vérité. Par tous les dieux, Horace a raison, mais c'est évident. Ça démontre que l'empereur, ou tout au moins Cléandre, me connaît. Bien sûr, sinon qui d'autre pourrait vouloir te faire disparaître? Maintenant, nous allons repartir, mais nous prendrons des routes détournées pour éviter une nouvelle attaque. Je tiens à arriver vivant à Rome. Ah, par Jupiter, personne n'arrêtera notre marche cette fois.
Eh bien, encore quelques petites galopades et nous sommes arrivés. Si les dieux nous protègent. Si nous entrons à Rome par le pont Supplicus, nous avons peut-être une chance de passer tout de même. Non, j'ai une meilleure idée. Ils doivent surveiller toutes les routes venant du nord. Il vaut mieux les éviter. Nous allons passer par l'embouchure du Tibre et puis nous reviendrons sur Rome. Je me souviens de ce chemin, je l'ai pris autrefois. Allons, mes amis. Il n'y a pas le moindre doute, ce sont eux. Si tu veux gagner la reconnaissance de l'empereur, ne laisse pas échapper ces canailles. Allez, va. Regardez! Allons-y! Suivez-moi! Faudrait pas se laisser coincer sur la plage. Qu'allons-nous faire alors? Partir à la nage vers le large? Sûrement pas, je ne sais pas nager. Il faut passer coûte que coûte. Je me souviens du passage, mes amis. Venez, nous allons leur échapper. Et voici. En avant! Allez, en avant! Arrêtez-vous et ne bougez plus. Il y a des sables mouvants ici. Arrêtez-vous tous! Il n'y a plus de fond! Descendez de vos chevaux et tâchez de nous tirer de là. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Nous enfonçons! Faites le tour! Malédiction, ils connaissaient un passage. Ils nous ont menés au sable mouvant. Ils ont eu tout le temps de fuir. Et puis ils ont traversé le Tibre à gué et sont entrés à Rome. Et même avec toute une légion, on n'aurait pas pu parvenir à les arrêter. Parce que vous êtes tous des lâches et des imbéciles. Vous les avez eus une deuxième fois à votre merci et vous les avez laissés fuir encore. C'est ridicule. Tu sous-estimes cet homme, mon cher Cléandre. Mais si Lucius a échappé à cette seconde attaque, il succombera à la troisième, je te le garantis. Prépare tes hommes, dépêche-toi, nous allons en finir. Où va-t-on? Je te le dirai. Je prends moi-même la tête de l'expédition. Heureusement que Commode n'est pas au courant et que son esprit est ailleurs. Il me semble avoir des tas d'occupations. Fais ce que je te dis. Tu souffres beaucoup, hein, ma pauvre Marcia. Je ne pensais pas qu'on pût souffrir ainsi.
Malheureusement, les empereurs et les rois sont tous plus ou moins versatiles. Je dois pourtant reconnaître qu'Emilia ne recherche pas ses hommages. Au contraire, elle le fuit sans cesse, et cela lui fait courir de grands dangers. Mais ça n'allège pas ma douleur. Tu ne peux comprendre l'angoisse que j'éprouve. Ne crois pas cela, je comprends bien, je suis comme toi. J'aime et je suis dédaigné. Toi? Oui. Je t'adore depuis si longtemps que je ne me souviens plus quand ça a commencé. Mais jamais tu ne me l'as dit. Courtiser la favorite de Commode, ça aurait été me condamner. Mais je te rendrai un service qui m'assurera ton amitié et ta reconnaissance. Je sais attendre, ma chère Marcia. Tu en vaux la peine, d'ailleurs. Non! Non, laisse-moi! Non! Non! Oh! Tenez, c'est du bon. Un boucher, voilà ce que tu es. À quoi ça me sert d'avoir réussi à échapper aux prétoriens, alors? Écoute, je fais ce que je peux. Ah, laisse ça, laisse-moi faire, tu veux. Est-ce que tu te souviens de ta blessure en Bretagne? Ça, c'était le bon temps, les amis, c'était le bon temps. Nous te sommes tous reconnaissants, Pompée. Et reconnaissant de quoi? En trois vieux compagnons d'armes, il faut bien s'entraider, c'est pas vrai? Mon entrepôt est un lieu sûr où personne n'ira vous chercher. Ah, ici, c'était une belle maison et une bonne taverne, mais j'ai dû fermer à cause de la disette. Et qu'est-ce qu'il y a là-dessous? C'est la cave. Je profite aussi d'une galerie qui va jusqu'au fleuve. Elle me servait pour débarquer les tonneaux dans le temps. Il faut que je parte voir le sénateur Tarinius. Je reviens vite. Que les dieux t'assistent, Lucius. Merci. Tarinius. Prenez-le! Capturez cet homme! Comme tu vois, ça n'était pas aussi difficile que tu le croyais de capturer Lucius. Emilia! Où est Emilia? Faites-la venir immédiatement. Inutile d'appeler cette fille, elle ne viendra pas. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? En attendant, ça t'intéressera d'apprendre que ton frère, le centurion Lucius, se trouve dans la prison Salario. Je te félicite. Bravo, Cléandre. Tu n'as pas perdu ton temps. Laissons mon frère mijoter en prison. Ça le mûrira d'attendre un peu. Qu'est-ce que tu me disais pour Emilia? Oh, cette fille faisait partie d'un complot contre toi que j'ai pu découvrir à temps. Létus l'a fait emprisonner. Emilia? C'est pas vrai. Ce n'est pas possible! Désires-tu vraiment cette fille, divin Commode? Oui. Dans ce cas, voilà une occasion magnifique. Après quelques jours de prison, cette petite sera plus douce et plus gentille. Et quand tu la feras comparaître devant toi, tu la trouveras beaucoup plus raisonnable. Bonne idée, oui. Par les foudres de Jupiter. Tu as parfaitement raison. Ce vin est délicieux, Makino. Donnez-moi de l'eau. Par pitié, À ta donnez-moi santé, de l'eau. mignonne.
Vous autres, donnez-nous à boire. Donnez-nous à boire, j'ai dit. Vous pouvez crever. Vous avez entendu ce qu'a dit le centurion Lucius Crassus? Portez-lui de l'eau, et vite. Tu me connais? Bien sûr. J'ai combattu sous tes ordres en Gaule. Par la suite, j'ai perdu une main à la guerre. Et j'ai fini comme chef geôlier ici à Salario. As-tu besoin d'autre chose? Oui. Oui, de manger. Ils ont faim aussi. Bon. On n'a pas grand-chose, tu sais. Je ferai ce que je pourrai. Nous te remercions. Comment t'appelles-tu? Emilia. Je suis Lucius Crassus. Voici de l'eau. Donnez-moi de l'eau. On a eu de l'eau grâce à toi. Tu es très bon, je te remercie. Et toi, pourquoi es-tu ici? Je n'en sais rien. Il y a quelque temps, après la mort de mon père, qui était conseiller de l'empereur Marc Aurèle, j'ai été accueillie à la cour. Mais j'ai eu le malheur de plaire au nouvel empereur. Et je n'ai jamais plus eu un seul moment de paix. Cet homme me dégoûte. Je ne peux pas supporter son cynisme et ses caresses. Mais pour quelle raison es-tu prisonnière? Je te jure que je n'en sais rien. Et même le prétorien qui m'a arrêté ne le sait pas non plus. Ce sont les ordres de Cléandre, m'a-t-il dit. De Cléandre? Tu le connais? Une brute sanguinaire, un fou comme l'empereur. Et toi? On n'a pas daigné te donner le motif de ton arrestation? Moi, je le connais. J'étais bien préparé à la prison. J'ai joué une partie où je prenais beaucoup de risques. J'accomplis mon destin, Emilia. Tu veux dire? Oui, mais je n'ai pas de regrets. Si ce n'est pour mes amis. Alors tu n'as pas de famille? Si. J'ai un frère. Il ne peut rien faire pour toi? Il n'a pas de relation pour Centurion te sauver Lucius! de ton sort? Centurion Lucius! Ouvrez la grille. Non, laisse-moi. Merci. Mais dis-moi, pourquoi fais-tu tant de choses pour moi? Je n'en sais rien. J'ai beaucoup de sympathie pour toi. Jusqu'ici, je n'avais personne à qui penser. Il n'y a aucune femme que j'ai pu aimer. Comment cela se fait-il? J'ai toujours été dans l'armée. Je n'ai pensé qu'à me battre et à vaincre. Maintenant, je le regrette. Puisqu'il y a des femmes comme toi dans le monde. Alors? Quoi de neuf? Ils l'ont emmené à la prison Salario. Il est blessé? Et quel sera son sort? Aucune blessure. Quant à son sort, il n'est hélas pas difficile de deviner ce qu'il sera. Mais s'il est encore vivant, un espoir nous reste. Penses-tu pouvoir attaquer la prison Salario, hein, pour libérer Lucius? Non, enlevez-vous cette idée de la tête. On ne peut que rester ici et attendre les nouvelles. Hélas. Je n'ai rien pu savoir. Il paraît qu'en ce qui te concerne, il n'y a aucun ordre et que tu restes en prison en attendant. 3 jours. 3 jours pour attendre des ordres. Tu es demeuré en vie, c'est le plus important. Je dois partir. À plus tard, Lucius. Emilia, je t'ai réveillée. Dis-moi encore que tu m'aimes. Je t'aime, Emilia. Voilà des paroles qui, avec ta présence, rendent mon emprisonnement presque plaisant. Peut-être me trouves-tu sotte. Non, j'ai les mêmes sentiments. Pourquoi ne t'ai-je pas rencontré avant? Pardon de te déranger, Emilia. Je suis venue te sortir de ta prison. Qu'est-ce que tu veux? Faire un pacte avec toi. Un pacte? Si tu es ici, c'est seulement à cause de moi. Mais je ne désire pas ta perte. Je veux uniquement que tu disparaisses de Rome. Explique-toi. Je peux te faire sortir de Salario, mais tu dois me promettre d'abandonner aussitôt la cour et de retourner en Sabine. Faites sortir le centurion Lucius. Vite les clés. Viens, suis-moi.
Je ne suis pas déçu. Notre père t'aimerait, j'en suis sûr. Je savais que Tarunius avait caché mon jumeau au lieu d'obéir aux ordres. Une espèce de rumeur avait démenti les paroles de Tarunius. Ce sénateur est trop stupide et trop honnête pour garder un secret. Mais je pensais que tu resterais inconnu de tous. Je ne suis pas déçu par toi non plus. Tu es exactement ce que j'avais imaginé. Tu n'es qu'un débauché sans la moindre pitié. Mais tu seras bientôt jeté à bas de ton trône. Belle sincérité. Tu voudrais devenir le nouvel empereur. N'est-ce pas, mon frère? Je n'en avais aucune envie auparavant. Mais en te voyant si cruel, j'ai changé d'avis. Tu trouves que je suis un scélérat, hein? Tu aurais rendu Caligula jaloux. T'es-tu demandé quelle raison a poussé les prétoriens à te conduire en prison au lieu de te massacrer? Je vais te la dire, Lucius. Parce qu'on ne peut donner l'ordre d'abattre un frère à des soudards. C'est une mission bien trop délicate. Tu es de sang royal. Et j'estime qu'il est juste, étant ton frère, que ce soit moi qui t'abatte personnellement. Il y a certaines choses, frère, qu'il faut faire en famille, non? Rattrapez-le! Avertissez la garde. Fermez les grilles. Maintenant, je suis fermement décidé. Je combattrai Commode de toutes mes forces et jusqu'au bout. Et nous t'aiderons à le vaincre. Pas vrai, Palancius? C'est juré. Merci, mes amis. Il n'y a pas de temps à perdre. Tarunius dit que le peuple est prêt à se soulever, car il est fatigué de Commode et de Cléandre. J'ai pu le constater moi-même en prison. Il faut préparer la révolte. D'accord. Mais avec tous ces prétoriens qui nous cherchent partout, ce ne sera pas facile de parler en public. C'est pourquoi il faut agir immédiatement. Pompée, tu disposes d'amis fidèles et courageux, capables de rassembler les citoyens? Oh, bien sûr, il n'y a pas de doute. Alors au travail. Rendez-vous devant la boutique de Sextus. J'ai l'impression que les bagarres vont bientôt recommencer. Mais surtout, je te demande de rester près de moi. Pourquoi? Parce que je vais sûrement gagner beaucoup d'argent. Oh, ouais. Je te présente un groupe d'amis. J'en suis sûr comme de moi-même, Lucius. C'est un grand plaisir de vous avoir près de moi dans ce combat. Que vas-tu faire? Le peuple n'a besoin que d'un prétexte pour se révolter, m'a-t-on dit. Suivez-moi. Hé, toi, arrête-toi! Qu'est-ce que tu caches, charogne? Rien, je ne cache rien, d'écurion. Fais voir ça. De la farine, hein? Où as-tu volé ça, hein? Non, je ne l'ai pas volé, je te jure, je ne l'ai pas volé. J'ai été la mendier à la campagne, j'ai beaucoup marché. Je vais t'apprendre à mentir, moi. Un mois de prison te fera du bien, lâche ça! Non, je t'en prie, rends-moi la farine. C'est pour mes petits-enfants, ils ont faim. Je t'en supplie, laisse-moi leur porter. Voilà le prétexte que nous cherchions. Défendons ce J'ai vieillard. marché un jour pour trouver cette farine, laisse-la moi, ne la prends pas. Ah! Lâche! Sextus, viens, on se révolte contre Commode. Je viens tout de suite, attends! Hé, venez aussi. Venez! À bas Commode. À commode! À mort, le tyran, à mort! À mort! Allons au palais impérial. En chemin, nous allons passer par la prison Salario. Là, nous nous séparerons. J'irai avec Horace, Panoncius et tes hommes attaquer la prison pour libérer les condamnés, Emilia. Dès que l'empereur apprendra la rébellion et la libération des prisonniers, il ne laissera pas un homme de garde. Ils seront tous envoyés à la prison et quitteront le palais aussitôt. Il n'y aura plus au palais que quelques prétoriens. Maintenant, en route! Au palais! Viens, Rutilius, descends. Qu'est-ce qui est arrivé? La révolte est commencée. J'arrive. Bientôt, Pompée, nous partons. Allez, En route, citoyens! à bientôt, Lucius.
En silence. Furieux, ligote-les. Allez, va, suivez-moi. Attention, attention, ça t'a pied. Furieux, écoute-moi. Tu vas surveiller l'entrée. Il y a une cinquantaine d'émeutiers qui crient des injures contre l'empereur dans la rue. Ah, ils veulent peut-être aller voler de la nourriture. Où vas-tu? Je vais prévenir Cléandre. C'est inutile. Prends des prétoriens et va débarrasser la rue de tous ces pauvres locteux. Votre seule vue va les faire fuir. Allez. Il n'y a personne. Lucius! Lucius! Elles ont pu s'enfuir? Elles n'ont pas perdu de temps à quitter les lieux. Bon, va dehors pour me prévenir de l'arrivée des soldats. Il faut faire très vite maintenant. Allons-y. Vite, à la prison, Salario. Des émeutiers l'ont attaqué. À la prison, dépêchez-vous. Allez, monte. Nous allons nous partager en deux groupes. Moi, je rentre par les jardins. En avant! On va les enfermer là-dedans. Il y en a un parmi eux qui possède des clés. Il faudrait les faire sortir. Maintenant, éteignons la torche. Mais qui ça se passe? Allez, par dehors! Vite! Baronchus, où es-tu? Je suis là. Préviens-le, restez près de moi. Ne te fâche pas, Horace. Nous allons faire les comptes après. Par tous les dieux, c'est le centurion Lucius Crassus. C'est mon ami, mon compagnon d'armes. Ouvre vite. Lucius. Lucius! Attention, il vient d'arriver un détachement de soldats. Ils essaient d'enfoncer la grille d'entrée. Nous partons. Nous trouverons bien le moyen de ne pas être pris au piège. Suivez-moi.
Peuple, écoute-moi. Peuple romain, pourquoi te mets-tu en colère contre moi? Qu'ai-je donc fait pour cela? Tu sais que je n'ai jamais gouverné. J'ai uniquement pensé à te réjouir par les jeux du cirque. Je t'ai donné des spectacles où j'ai moi-même combattu. Tu en semblais très heureux, puisque tu m'as toujours applaudi. Il fallait t'occuper moins de jeux et donner à manger au peuple. Il fallait donner aux Romains assez de travail pour qu'ils vivent plus dignement. Un homme est la seule cause de vos malheurs, mes chers amis. Un seul. Et je vous livre ce grand coupable pour que vous vous fassiez justice. Non! Mais que fais-tu? C'est un mensonge! Ce n'est pas vrai! Non! Non! Pitié! Je suis innocent, c'est elle qui est faute! Non! Pitié! Non! Laissez-moi! Non! 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 Non, c'est pas! Il faudrait trouver un moyen de les prendre à revers. On pourrait peut-être se servir de ça. Il faudrait monter d'abord sur la plateforme et puis tomber de l'autre côté à plusieurs. Et comme ça, on pourrait les prendre par surprise. Ouais, tu as raison, c'est ce que nous allons faire, toi, moi, Palancius Et moi! Et toi. N'intervenez pas avant mon signal. Emilia, tu restes ici, toi, nous reviendrons te chercher. Allons, mes amis. Allez, vite, manœuvrez le cabestan. Allez, soulevez-nous. Alors, renforcez-moi cette porte. Mais plus fort, quoi! Par tous les dieux, le cabestan est coincé. Vite, sautez! Allez! Attention au voici-nous! Avec la mort de Cléandre, tous tes malheurs, toutes tes misères sont terminées. J'ai décidé de faire de grandes distributions d'huile, de lard et de farine. Et je donnerai pour toi de magnifiques spectacles dans tous les cirques. Que les magasins impériaux soient ouverts au peuple romain afin qu'il y puise à sa convenance. Ne l'écoutez pas, imbécile. Arrêtez, voyons. C'est faux. Où allez-vous comme faux? Ne partez pas, mais arrêtez donc. Il est mort. Je ne me rappelle pas son nom. Vite, il faut rejoindre Pompée. Tornate alle vostre case, gente! Tutto è finito! Lucio! Lucio, hai saputo? Sì, stavo venendo a palazzo quando abbiamo incontrato la folla che vuotava i magazzini. Ho accompagnato prima Emilia e poi siamo venuti a cercarti. Ho fatto lo sbaglio di permettere a Commodo di parlare alla folla. Avrei dovuto ammazzarlo subito. È un uomo furbo, sa bene qual è il comportamento del popolo, ne conosce ogni reazione, l'ha collaudato nell'arena. Ritorniamo a rifugio, studieremo il da farsi. C'è di fare, Lucio. Commode n'oubliera pas facilement une nuit pareille et il cherchera à se venger à tout prix. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il se présente une occasion favorable. Horace partira chercher Octave Craticus, qui se trouve en Cilicie avec une légion. Octave Craticus? Ah, ça c'est une bonne idée. Il peut témoigner que tu viens de San Princier, le fils de Marc Aurèle. Il faut absolument le convaincre de marcher sur Rome avec nous.
Au nouveau César, à Lucius Crassus, empereur et roi. À Lucius, empereur et roi. Aie confiance en moi. Si nous avons perdu une bataille, nous ne perdrons pas la guerre. Dehors, allez, avance. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'ai-je donc fait à César? Tu complotes, tu es un traître, Claude Hirpinus. Allez, dépêchez-vous. Allez, sortez toutes de là, allez. Tu me prends mes esclaves. Et ma maison aussi. Je ne possède plus rien. Non, tout est confisqué. Tel est le décret de Commode. Mais pourquoi? Pour quel complot viens-tu m'arrêter? Je ne sais pas, c'est sans intérêt. Allez, dépêchez-vous. Emmenez-le à la Mamertine. Je vais être généreux envers toi, Claude. Je veux qu'on sache que je ne suis pas aussi cruel que Cléandre. Je pourrais t'offrir ta liberté si tu versais, disons, 2000 sesterces. Hein? Sauf qu'il peut! Vite, faites ouvrir. Salut, Lucius. C'est inutile de démolir ma porte. Ah, tu es encore là, sénateur. Pourquoi n'y serais-je pas? Quelle question? Parce qu'on disait que tu avais pris le large. Et en général, les traîtres essayent de s'enfuir avant d'être arrêtés. C'est juste, non? De quoi suis-je accusé, Létus? Tu étais bien l'ami du sénateur Tarenius Crassus? Ou bien je fais erreur? Non, c'est exact. Mais je le croyais fidèle et loyal. Il l'était tellement qu'il a trahi à la fois Rome et l'empereur Commode. Tu sais comment il a fini? Tu étais un de ses grands amis, n'est-ce pas? Disons, le meilleur de tous ses amis. Hein? J'ignorais toutes ses activités. Assez de sottises! Arrêtez-le! Attends. Tu ne pourras rien trouver chez moi, je te l'assure. Par contre, je peux te payer une somme de 5000 sesterces ce soir. Je t'en donnerai 1000 pour toi en plus, en secret. Ainsi, tu pourras raconter que je me suis laissé acheter, n'est-ce pas? À quoi ça servirait, je te le demande? Commode me hait, par conséquent, ma vie est toujours suspendue à un fil, quoi que je fasse. Je veux que tu comprennes que tu as intérêt à ce que je reste vivant. De cette façon, tu protégeras ma vie, car elle sera pour toi un véritable capital. Je reviendrai prendre mon argent ce soir. Allez, nous partons. Mon bon Tarenius, nos moyens sont très différents. Mais le but est le même, n'est-ce pas? As-tu des nouvelles de mon frère? Il a dû mourir au cours de l'attaque contre Salario. Comment il a dû? Nous sommes à la recherche de son corps nuit et jour. Et je ne me permettrai pas un moment de repos avant que l'on ait sa tête. Bon, ne tarde pas trop. Tu m'apportes de l'argent aujourd'hui? Oui, regarde. Par Saturne. Tu es un bon percepteur, Létus. Je ne m'attendais pas à temps. Nous pouvons produire 2, peut-être 3 grands spectacles dans l'arène. Tiens, pour toi. Je ne veux rien, merci. Il me suffit de t'avoir bien servi. C'est ma récompense, César. Létus, tu m'étonnes beaucoup. Tu ne veux vraiment rien pour toi? Alors dis-moi ce qui te ferait plaisir. Rien, César. Je sais ce que tu veux depuis très longtemps. Marcia, prends-la! Commode, que dis-tu? Je crois que tu veux plaisanter. Tu sais que je t'aime. Je suis à toi pour toujours. Mais Létus te veut. Tu ne peux pas donner ta propre femme à un autre. À un homme aussi vil, aussi infâme que lui. C'est un assassin et un voleur, tu le sais. Je ne serai jamais à cette brute, ni à personne d'autre. Tais-toi, idiote. Tu feras comme je te l'ordonnerai. Et toi, ne t'occupe pas de ce qu'elle peut dire. Si je le veux, Marcia sera à toi. Et je l'exige maintenant. Commode, où veux-tu en venir? Tu as déjà détruit l'œuvre de ton père. Et aujourd'hui, tu t'acharnes contre le peu de gens qui t'aiment encore malgré tout. Et bientôt, tu seras seul, sans amis, entre les mains d'un fou qui est assoiffé de sang et plus cruel que Cléandre. Tu seras perdu, Eritan. Tu es folle d'oser dire des insanités pareilles à César. Va-t'en, que je ne te revoie jamais. Sors de ce palais et n'y reviens plus. Disparais, sale vipère. Mais sache bien que si jamais nos routes se croisent encore, je t'écrase.
Mévius. Oui, maître. Marcia est sortie du palais. Tu veux la suivre et tu me feras savoir où elle s'est réfugiée. Bien, maître. Des belles peaux, achetez des belles peaux. Regardez les vases. Regardez les vases. Approchez. Par ici, par ici. Regardez. Approchez, approchez. Approchez. Regardez. Emilia. Marcia. Ils sont passés. Qu'y a-t-il donc? Où vas-tu ainsi? Raconte. Commode m'a chassé du palais. Létus veut me tuer et j'essaie de fuir. Je cherche un refuge le plus loin possible de mes ennemis, mais à vrai dire, je ne sais où aller. Pourquoi essaies-tu de quitter Rome alors que je sais où te cacher? Nous n'avons jamais été inquiétés. Ils ne te trouveront jamais. C'est gentil, je te remercie. Je te croyais fâché contre moi et je craignais ta rancune. Non, je ne t'en veux pas. Je sais trop bien ce qu'on éprouve quand on est amoureux. Mais Lucius acceptera-t-il de m'accueillir? Lucius sera très heureux de t'aider puisque je le lui demanderai. Écoute, Rome est pleine d'espions et il est vraiment trop dangereux d'entrer dans notre refuge dans la journée. Je te demande d'attendre ici la tombée de la nuit. Puis tu iras dans la ruelle qui est après le pont qui conduit à Subur. Tu y trouveras une maison blanche. Frappe 2 coups légers, puis 2 plus forts. Nous serons tous là à t'attendre. Pour l'instant, je vais acheter des provisions. Salve et que les dieux t'assistent. Toi aussi, Emilia. Alors, tu as découvert Marcia? Encore mieux que ça. J'ai trouvé la cachette de Lucius. Lucius? Lucius Crassus? Mais oui, maître, et bientôt il sera en ton pouvoir. Oh, par tous les dieux, Mévius, si c'est vrai, ta fortune sera faite. Je vais vous préparer un bon petit dîner avec ce qu'Emilia nous a ramené. Bon, et quel sera le menu de ce soir? Il y aura des navets bouillis. Ah, mais il y a 10 jours que l'on mange rien que des navets. Ah, je peux améliorer le menu demain. Demain, je pourrais faire des navets farcis. Des navets farcis? Oui. Et avec quoi les farcis, Dieu? Bah, avec d'autres navets, tiens. Non, bah c'est pas drôle. Cessez ces plaisanteries, elles sont idiotes. Je te demande pardon, mais plus on dit d'idiotie, et mieux ça vaut quand on n'a rien d'autre à faire. Oui, tu as raison, Pompée. Excuse-moi, je me sens nerveux, ça me fait rager de moisir ici. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Marcia parmi nous? Peut-on se fier à elle? Oui, oui, après tout, c'était la maîtresse du tyran. Je crois ce qu'elle m'a dit. Et moi, je fais confiance à mon Emilia. En attendant, Commode continue avec ses débauches et ses folies. Demain, il donne un nouveau spectacle dans l'arène. On dit qu'il affrontera les plus forts gladiateurs de la Thrace. Des gladiateurs de Thrace? Par tous les dieux, c'est l'occasion la meilleure qu'on espérait. Que comptes-tu faire? Descendre dans l'arène. Mais comment tu peux pas entrer? Je connais un gardien qui m'aidera. Mais pourquoi? Écoutez bien mon idée. Dans le cirque et devant Rome. Je crois que ton plan est bon. C'est le meilleur moyen d'en finir. Et c'est bien ce qu'on veut que je fasse d'ailleurs. Que je tue Commode pour me faire proclamer immédiatement empereur. Oui, c'est bien cela. Mais c'est autre chose qu'une ambition, Lucius. C'est un devoir sacré. Tu as le devoir de te mettre à la barre et de nous mener au port, Lucius. Laissez-le donc se décider lui-même. J'ai déjà décidé. C'est l'occasion qu'on espérait, croyez-le. C'est Marcia. Non! N'ouvre pas, Emilia, ce sont les prétoriens! Marcia. Oh! Pompée, emmène Emilia. Emparez-vous de lui. Prenez Lucius. Prenez-le à n'importe quel prix. Venez!
Arrêtez-le! Pompée, connais-tu une bonne cachette? Oui, Lucius. C'est bon, conduis Emilia et rejoins-nous. Mais je veux venir avec toi, je t'en prie, Lucius. Non, ma chérie, c'est bien trop périlleux et tu pourrais être un otage pour les Tus. Au revoir, sois prudent. Au revoir, Emilia. Vous planterez les tentes ici. Les curions, il faut prévoir un enclos pour les chevaux. Que les sentinelles prennent leurs pinces. Éteignez-moi ces feux, par tous les dieux. Vous voulez qu'on annonce à coups de trompette notre arrivée? Pourquoi est-ce que tu fais camper ici, général? Parce que je veux amener à Rome des hommes qui soient valides, et non des légionnaires qui cherchent un lit pour se reposer. Je crois qu'il n'y aura pas de choc sérieux. J'en suis persuadé. Mais rappelle-toi, si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. Il était peut-être préférable dans ce cas d'amener toute la Légion. Notre marche aurait été une rébellion. Avec seulement une centaine d'hommes, on pourra penser que c'est mon escorte personnelle. Sois tranquille, Horace, nous ferons notre entrée dans Rome après-demain. Suivas-tu la route, Flaminia? Naturellement, oui. Je connais un raccourci par les bois qui sont derrière Sutri. On peut le prendre car on n'a pas de char, et par cette petite route, on peut gagner plus de 5 heures. Tu es tellement pressé d'arriver à Rome? Tu m'as dit que Lucius se trouvait dans un endroit sûr. Mais quand même, j'ai comme un pressentiment qu'il a pu arriver quelque chose de grave à Lucius. Et si l'on doit se battre, j'ai besoin d'être près de lui et de jouer serré. Mais en réalité, général, j'ai décidé de fonder une famille. Je veux me marier et prendre une petite ferme dans un coin tranquille. J'ai besoin d'un tas d'argent. Dans ce cas, tu devrais plutôt fuir la bataille. Non, au contraire. Lucius et Panoncius me doivent environ 1000 sesterces. Je veux qu'ils m'en doivent au moins 3000. Mais qu'est-ce que tu racontes, Horace? Je n'ai pas le temps de te donner des explications, mais je t'en donnerai à Rome, je t'y précède. Salut, général. Hé, là-bas! Dépêchez-vous de dresser le camp. Légionnaires, avise les centurions que je veux les voir tout de suite. À tes ordres, général. Commode, dehors les autres! Nous voulons Commode! C'est ce qui était la reine!
francs, t'applaudis pas? Oh, si, si. Vive notre empereur! Vive Commode! De Thrace? Je suis romain, comme toi. Alors pourquoi portes-tu l'armure des Thraces? Parce que je la préfère, comme toi. Qui es-tu? Un empereur, comme toi. Toi? Comment es-tu arrivé jusqu'ici? C'est l'appel du sang. Tu refuses de combattre contre moi? Au contraire! Oh, quelle malédiction! Ils combattent tous les deux du bras gauche et je ne les reconnais plus, moi, maintenant. Et moi non plus. Alors, Saturne, Commode, pas de coup de taille, plutôt des stocks. Il ne faut surtout pas lui permettre de reprendre haleine. Veux-tu qu'il le finisse en si peu de temps? Et le spectacle, alors? Ouais, tu as raison. Pompée! Oh, Horace! Et Lucius? Il combat, mais je ne le reconnais pas. Quand ils ont commencé, Commode était mal parti et puis il a l'air d'égaliser. Et pour moi aussi, ça a bien commencé. Et puis, Que veux-tu dire? le général Octave Crassus ne viendra pas avant demain soir. Moi, j'ai pris le raccourci dans la forêt de Sutri, mais il a préféré continuer par la voie Flaminia. Par tous les dieux. Mais c'est la fin de tout. Que Lucius triomphe ou soit battu, on ne pourra rien faire à 4. Oui, les prétoriens nous mettront en morceaux. Mais il y a le peuple, Horace. Ah, le peuple. Regarde-le. Bravo, Je Commode! crois que notre empereur est le dieu Bravo! de Mars en personne. Peuple romain, écoute-moi! Prenez-le! Cet homme est un régicide! C'est Lucius!
Lucius! Eh oui, c'est Lucius Crassus, celui qui nous dirigeait Oui, au oui, moment c'est de la lui, guerre je depuis reconnais. l'Empire commode. Voilà les Suivez-moi. En avant, légionnaires! Ça y est, on est sauvés. Les légionnaires de Craticus sont là. Il a pris le raccourci. Il est passé aussi par la forêt du Sutri. Peuple, écoute. Tu as assisté à la mort de Commode, survenue au cours d'un combat loyal. Sache maintenant que la main qui a tué le tyran Commode appartient à son frère Lucius. Car moi, Octave Craticus, général romain, commandant des légions placées en Orient, je suis témoin de la naissance royale de Lucius Crassus, qui est le fils de l'empereur Marc Aurèle. Lucius Crassus est donc devenu empereur. Vive Lucius Crassus, empereur! Vive Lucius! Vive Lucius! C'est un grand soldat et un homme probe, épris de justice. Il redonnera à Rome sa grandeur, sa splendeur et la dignité qu'elle avait perdue. Une fois de plus, comme à l'époque de Romulus et Rémus, le sang fraternel s'est répandu sur le sol bien-aimé de notre patrie. Vive Lucius Crassus! Vive Lucius! Vive Lucius! C'est avec une joie profonde que le Sénat me charge de te souhaiter la bienvenue. J'y ajoute mes souhaits personnels au César Lucius Crassus, notre maître. Tu nous as libérés d'une insulte. J'ai bien peur qu'on gagne un maître excellent, mais qu'on perde le meilleur ami de la Terre. Quelle idée. Il sera toujours un bon ami pour nous tous. Quant à moi, je ne me fais aucune illusion. La richesse et la puissance sont difficiles à bien maîtriser. Et puis, les amis vous mettent souvent dans les pires pétrins. Moi, je dis que les amis sont généralement... Silence. Je vous remercie tous. J'ai déjà prescrit les premières mesures en faveur du peuple qui veut voir ses lois réformées. Le pain sera moins cher, les impôts allégés. Les prétoriens par qui le peuple doit être défendu et non pas persécuté seront commandés par un soldat loyal, à la fois honnête et capable. Je nomme général de mes prétoriens le centurion Horace Devilecus.
Je te le disais, les amis sont toujours prêts à vous jeter dans les pires pétrins. Je nomme ensuite Marcus Panoncius, général-chef de la 6e région. Il commandera les troupes qui sont en garnison en Gaule. Comme ministre du Trésor, j'ai nommé Mucius Pompée. Et vous pouvez être sûr qu'il ne fera aucun favoritisme. Ah non, ça va barder. Tu seras le premier à payer la taxe. En tout cas, s'il y a quelque chose qui ne colle pas, je déclarerai l'état de siège. Très bien, et je vous arrêterai tous. Mais taisez-vous. Ce sont mes derniers ordres que je vous donne maintenant. À partir de ce moment, je ne suis plus votre empereur. César, mais c'est impossible. Pourquoi nous abandonnes-tu? Nous avons besoin de toi. Oui, César, reste. Réfléchis, César, reste. Non, je regrette, c'est décidé, je pars. Je ne suis pas au courant des affaires de l'État. Je suis bon soldat, pas grand politique, et j'espère que le nouvel empereur désigné par le Sénat me confiera un commandement. J'ai peur qu'en restant à un poste que je ne dois qu'à une lutte fratricide, je puisse me laisser dépasser. Et être pire que mon prédécesseur. Le pouvoir est une boisson forte. Parmi les sénateurs, il y en a un qui peut être César. Je sais que cet homme sage saura guider l'Empire. Je propose au Sénat l'ami de Tarunius Crassus, Pertinax. Oui, vive Pertinax. Peut-être ai-je bien agi, je l'ignore, l'histoire nous le dira.